Mercredi 22 janvier 2020. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce journal et donc voici d'abord les titres. Du 22 octobre 2019 au 22 janvier 2020, 3 mois jour pour jour, nos confrères du groupe de presse Iwachu croupissent encore dans les cachots de la province de Bubanza. Ils sont victimes de l'injustice, ils doivent toutefois garder espoir. La justice serait de cela rendue un jour, comme certains des journalistes les encouragent. C'est égoïste que seuls les deux anciens chefs d'État bénéficient des indemnités de fonction, 1 milliard et d'autres avantages, et a été fixé ce mardi par l'Assemblée nationale du Burundi. Vous entendrez dans ce journal Dr Alphonse Rugambarara, signataire de l'un des signataires de l'accord d'Arusha, qui estime que cela est le résultat du refus de l'accord d'Arusha. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme exhorte la libération des syndicalistes qui ont été arrêtés pour avoir refusé le retrait de 500 francs pour la coalition Kosesona. Vous suivez dans ce journal Dr Vigny Sixte. Voilà pour les titres de ce journal. Rebonjour. Le président aura désormais une indemnité de fin de mandat d'1 milliard de francs burundais et un palais dans une localité de son choix lui sera construit par l'État. C'est le contenu de la nouvelle loi régissant les anciens chefs d'État adoptée ce mardi à l'Assemblée nationale du Burundi. Ce qui a motivé la révision de cette loi et l'ambiance qui régnait à l'hémicycle de Kigobe lors des débats sur ce projet de loi avec Thierry Bigirindavi. C'est la ministre de la Justice, Emelolantine Kanyana, qui s'était rendue à l'hémicycle de Kigobe pour donner des éclaircissements au projet de loi portant modification du statut du chef de l'État à l'expiration de ses fonctions. La ministre de la Justice a fait savoir aux députés que l'ancienne loi avait des dispositions applicables aux anciens chefs d'État sans tenir compte du mode d'accéder au pouvoir, c'est-à-dire ceux qui ont accédé au pouvoir par un coup d'État et ceux qui ont accédé au pouvoir par des élections démocratiques. Après avoir analysé l'ancienne loi, nous avons constaté qu'elle n'était pas spécifique. La loi considérait de la même façon les anciens chefs d'État et fixait un même montant d'indemnité de fin de mandat. Mais cette loi ne serait pas en compte le mode d'accession au pouvoir du chef de l'État et l'honneur qu'il mérite. Si un président arrive au pouvoir après avoir renversé le pouvoir, il n'inspire pas le respect et la confiance au même titre qu'un président légitimement élu par la population. La redevabilité de l'État et de la population doit être conséquente à la légitimité d'anciens chefs d'État. Lors de la séance de questions des parlementaires, le député Aloïse Nakarutimana alias Wakenya, élu dans la circonscription de Chibitoke, a pris la parole et a demandé à ses homologues d'avoir l'amabilité de revoir à la hausse l'indemnité de fin de mandat du chef de l'État tenant compte de la vie chère au Burundi. Il a proposé de doubler le montant de 500 millions qui avait été proposé par le Conseil des ministres et donner une somme d'1 milliard au chef de l'État à la fin de ses fonctions. L'article 21 stipule que le chef de l'État reçoit 500 millions à la fin de son mandat. Si on regarde la valeur de cette somme aujourd'hui et la vie d'un chef de l'État, je pense qu'on devrait doubler cette somme et faire 1 milliard. Pour l'honorable Pamphile Malaika, même la somme de 500 millions prévue par l'article 21 du projet de loi est inadmissible. Selon ce député, il est inimaginable de donner à une seule personne un budget annuel de des communes. Aloïse a proposé qu'on double cette somme de 500 millions. Pour moi, cet article 21 devrait tout simplement être supprimé, car 500 millions est un budget annuel d'une commune. C'est un budget pour construire les routes, les centres de santé, les écoles et d'autres travaux de développement. On ne peut pas sacrifier tout ça pour une seule personne. Pour un autre député, un ancien chef d'État mérite des avantages, mais proportionnellement à la situation économique du pays, sans aucune exagération.
C'est illogique. Cet article devrait être supprimé. Le ministre des Finances ne cesse de nous le rappeler. Il faut une politique d'austérité. Même si le président aurait des avantages, il faut tenir compte du niveau de vie de la population burundaise. Mais si on lui donnait cette somme, ça serait une exagération. Malgré ces arguments des députés qui n'étaient pas d'accord de donner une somme d'1 milliard au chef de l'État à la fin de son mandat, à l'Assemblée nationale, c'est la majorité qui dicte les lois. Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, a demandé aux députés qui veulent qu'on donne au chef de l'État une somme d'1 milliard à la fin de ses fonctions de lever la main. Je demande à ceux qui sont d'accord qu'on donne une somme d'1 milliard à un chef d'État qui termine ses fonctions telles que prévues par la loi de lever les mains. Après le décompte, 72 députés sur 86 ont répondu à l'appel de Pascal Nyabenda et ont levé les mains. Ainsi fut adopté le projet de loi portant modification des avantages du chef de l'État à l'expiration de ses fonctions. Merci à Thierry Biguine-Davdi. C'est injuste que seul Pierre Nkurunziza et la famille Melchior Ndadaye bénéficient des avantages stipulés dans cette nouvelle loi, en oubliant les autres anciens chefs d'État. Propos du docteur Alphonse Lugambarara, l'un des signataires de l'accord d'Arusha. Il ajoute que cela montre que ce gouvernement n'accepte toujours pas l'accord d'Arusha qui donne au président certains avantages à la fin de le mandat et que le pays se trouve sous un régime dictatorial. Je vous prie de le suivre. La question des avantages au président est une question, je dirais, qui a débuté avec l'entrée en démocratie dans les années 92, où il y a eu une loi pour le président Buyoya, qui sortait battu des élections de 93. C'est normal dans toute démocratie que les anciens chefs d'État puissent bénéficier de certains avantages qui leur permettent de vivre décemment et dans la sécurité après leur mandat. Avant, il n'y avait pas, quand il y avait la dictature, si je peux m'exprimer ainsi, les chefs d'État partaient après un coup d'État. Et donc, celui qui prenait le pouvoir ne pensait pas du tout aux avantages de celui qu'il venait de renverser. Et donc, c'est dans cette vie démocratique dans laquelle nous sommes, où nous devrions être, où cette question des avantages présidentiels sont accordés. L'actuel gouvernement montre d'abord qu'il ne considère pas que l'État burundais a eu une continuité, que ce soit pour les pouvoirs qui sont venus par la force ou pour le pouvoir qui ont été élus démocratiquement. La conclusion que nous pouvons tenir, c'est que le pouvoir actuel ne tient pas compte des autres présidents. Deux, pour être plus explicite, cela montre seulement que nous sommes encore en train de tâtonner sur le chemin d'un état de droit, parce que dans un état de droit, et si on reste toujours dans la volonté du dictateur ou du roi, on n'est pas encore arrivé à une véritable démocratie. Voilà, c'était Dr Alphonse Lugambarara, l'un des signataires de l'accord d'Arusha. Nous poursuivons notre journal, 90e jour, soit 3 mois, jour pour jour, d'emprisonnement des 4 reporters du groupe de presse Iwachu, Kamikazi Christine, Ndirubusa Agnès, Mozenzi Terence et Harerimana Egide. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019, alors qu'ils se rendaient à Musigati où se déroulaient des affrontements entre des rebelles et des forces de l'ordre. Le ministère public a requis contre eux une peine d'emprisonnement de 15 ans, les accusés de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Le jugement du tribunal a été mis en délibéré
pour un mois. Le sort de nos confrères et les réchauffeurs sera connu avant la fin de ce mois de janvier. Il ne devrait pas désespérer cependant, car la justice sera faite un jour. Propos de Patrick Bakina, ancien journaliste de la RPA. Selon lui, même ailleurs, dans d'autres pays, les journalistes se rendent même sur un champ de bataille pour informer le public ce qui se passe, mais ne sont pas pour autant de connivence avec les combattants. Suivez Patrick Bakina. Le message que je dirais à nos confrères de journal Iwachu, c'est de rester persévérants. Je sais qu'ils sont dans des moments très difficiles. Je sais qu'ils vivent des moments très difficiles. Je sais qu'ils ont fait leur métier. Je sais que même si on les a arrêtés, ils ont fait leur métier. Même si on les accuse d'avoir lancé une blague sur WhatsApp, comme quoi ils sont partis aider les rebelles, mais ce n'est pas du tout le cas. Les journalistes n'ont pas de fusil. Les journalistes n'ont pas de bombes, ni de grenades dans leurs mains. Ils ont un stylo, ils ont un carnet, ils ont un micro. C'est ça, leurs armes. Si on veut les arrêter pour ça, eh bien on va les arrêter à cause de ces armes-là. Ce que je peux leur dire, c'est qu'ils restent persévérants, qu'ils restent courageux. Et je sais qu'il y a des journalistes qui font le même travail qu'eux, qui filment des conflits en Syrie, en Libye, qui vont pour informer le public. C'est un travail honorable qu'ils font et que demain après-demain, le message que j'aimerais dire à nos confrères d'Iwachu qui sont en géol et qui ont déjà fait 3 mois, jour pour jour, en prison, c'est qu'ils restent persévérants et qu'ils gardent le cœur dur. C'est pas facile, c'est vrai. C'est un métier très risqué, mais tôt ou tard, ils sortiront de prison. Droit de l'homme, prélever en montant sur le salaire d'une personne sans son aval est une violation de ses droits. Propos tenu par Dr Sixte Vignier Nimuraba, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme SNIDH. Il est précisé que le retrait des 500 francs bout sur le salaire des enseignants n'a pas respecté les lois en vigueur. La CNDH a saisi cette occasion pour exiger la libération des syndicalistes emprisonnés pour cette fin. C'était lors d'une conférence de presse qu'il a tenue ce mardi. CNIDH iranebagura amasezerano yashiriweko igikumu. CNIDH ne soutient pas la décision qui a été prise dans les provinces de Kayanza de faire retrait de salaire à tous les enseignants qui sont dans les syndicats ou pas. Ils n'ont pas suivi les lois du pays et du monde entier. CNIDH précise que cela entre dans le sens de violer leurs droits et leurs libertés dont leurs associations et leurs lois sont adoptées dans le pays et dans le monde entier. S'ils veulent entrer dans une association qui a un syndicat, c'est un choix personnel. Concernant la direction générale de la police, on demande la libération de tous les membres des associations qui sont en justice, qui réclament les intérêts des enseignants emprisonnés alors qu'ils défendaient leurs droits. Ces derniers défendaient leurs droits pour qu'ils aient un dialogue entre les protagonistes. Et les pays membres de l'Union européenne savent qu'ils se sont trompés sur le Burundi. C'est ce que dit Ezekiel Nibigira, ministre des Relations extérieures. Selon lui, les relations entre le Burundi et l'Union européenne finiront par se renormaliser. Suivez ministre des Affaires étrangères Ezekiel Nibigira. La maladie vient toujours d'un coup, mais elle prend du temps pour guérir. Quoi qu'il en soit, elle guérit définitivement quand elle est traitée avec le bon remède. Je pense alors qu'il ne faut pas vous faire du souci. Les pays membres de l'Union européenne sont avec nous. Vous voyez qu'ils sont même ici. Nous continuons à communiquer. Là où ils se seraient peut-être trompés en prenant telle ou telle mesure, nous continuons à échanger là-dessus. Ils le savent, et ils le savent bien. Je pense que vous avez suivi le discours de l'ancien ministre belge des Affaires étrangères. Il a dit « Nous avons agi dans la précipitation ». Il y en a qui regrettent de s'être pressés. Et pour nous, les Burundais, ce discours nous suffit.
Avant de clore ce journal, l'artiste et musicien Olivier Nizigama, l'un des fondateurs du groupe Étoile du Centre, a rendu son âme ce dimanche suite à une maladie. Ndouimana Ismaël, connu sur le sobriquet d'Ajobalov, qui a connu Olivier Ndouimana dans sa carrière, affirme que le gouvernement de Burundi ainsi que l'association amicale des musiciens ne feraient de plaidoyer aux musiciens burundais en difficulté. Le point avec Rodrigue Dikoumane. C'était dans un concert au mois de mai l'an 2016, là où le chanteur Olivier Nizigama chantait devant les spectateurs dans un concert intitulé « Lancement officiel d'un projet des rappeurs et de la musique hip-hop ». Olivier Nizigama est rendu son âme ce dimanche à cause de la maladie. L'un de ses anciens compagnons, le reggaeman Ndouimana Ismail de son sobriquet Adjabalov, qui était avec lui dans le groupe appelé Friend Well Eyes à l'époque, affirme qu'Olivier Nizigama était un homme gentil. Olivier nari muzi nk'umuririmbyi yacuranga bass, guitare bass. Moi, Olivier, je l'ai connu comme artiste qui jouait guitare basse. Vous savez qu'au Burundi, il fut beaucoup de guerres. Les dernières guerres, moi, j'ai rentré au pays en 2000. Quand je suis arrivé à Bujumbura, j'ai créé mon propre groupe. Ce groupe, les gens le connaissent. C'était Friends Wives. Il jouait la guitare basse. Il était avec sa sœur, sa famille était des artistes. À cette époque, nous chantons des chansons de paix parce que les Burundais voulaient de la paix. Nous avons fait beaucoup de concerts avec lui à l'intérieur du pays. C'était un homme courageux, accueillant dans notre groupe. J'ai été surpris d'entendre sa mort. C'est pas le groupe de Friends Well Eyes qu'Olivier a fréquenté seulement. Il était parmi les fondateurs du groupe très connu au Burundi appelé Étoile du Centre. Le groupe composé des grands chanteurs comme Passy, Roméo ou Willy. Le groupe qui a déjà sorti pas mal de chansons qui a cartonné dans toutes les provinces du pays. Étoile du Centre, yes. Ils étaient à 4 dans le groupe Étoile du Centre. Ils ont sorti beaucoup de chansons. Les gens le connaissaient. Ils ont fait beaucoup de choses. Leurs chansons sont aimées par beaucoup de gens jusqu'à maintenant. Voir un musicien qui peut tomber malade pendant plusieurs mois étant au lit alors qu'il y a une association amicale des musiciens au Burundi qui n'aide pas les musiciens quand ils ont un problème est une honte. Adjabalov affirme que cette association amicale des musiciens est là pour voler l'argent et les dons des musiciens. L'association a été créée depuis notre enfance. Cette association ne vaut rien. Les membres de cette association amicale n'ont pas aidé aucun musicien. Moi, je me suis débrouillé seul. Les dirigeants de l'association amicale des musiciens sont là pour voler les idées de cette association. Il y a des instruments qui ont été volés à notre époque. Je connais les gens qui ont dirigé cette association. Moi, je n'ai pas évolué à cause de cette association ou les autres chanteurs. C'est juste une petite rencontre des musiciens, mais il n'y a pas d'évolution dans cette association. La mort d'Olivier Nizigama est survenue ce dimanche en date du 19 janvier 2020, alors que samedi le 18 janvier, il y avait un autre chanteur qui a quitté cette terre étant empoisonné d'une eau Alfred Bernard de son sobriquet Ngundaban. Voilà, c'est par ce point que j'en mets un peu final. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.